Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le décret du 23 mars 2020 qui modifie les mesures de confinement et qui adopte des règles nouvelles dans plusieurs domaines. Alors, tout d'abord, ce décret, il rappelle que des mesures d'urgence doivent être prises pour garantir la santé publique conformément au fameux Code de la santé publique. Il rappelle également que les, les mesures de distanciation sociale, les mesures d'hygiène qui sont dites barrières, doivent absolument être suivies dans tous les lieux et en toutes circonstances. Il rappelle les conditions dans lesquelles les transports sont interdits et les déplacements et les réunions. Donc, il revient sur des idées générales tout d'abord. Ensuite, le texte adopte des règles précises en matière de déplacement et de transport. Il est rappelé qu'il n'est pas autorisé, le principe c'est qu'on est interdit de sortir de son domicile, sauf pour certains déplacements. Alors là, la liste a été modifiée, c'est pour ça que je reviens sur ce texte, jusqu'au 31 mars 2020. Seuls certains déplacements sont autorisés. Les trajets entre le domicile et le travail, et les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés. Petit 2, les déplacements qui sont nécessaires pour acheter des fournitures pour l'activité professionnelle et des achats de première nécessité. Alors, uniquement dans les magasins qui ont le droit de rester ouverts. Ensuite, les déplacements pour motif de santé sont autorisés seulement s'il n'est pas possible de faire des consultations à distance, et également pour les patients qui sont atteints d'une infection longue durée. Les déplacements pour motifs de santé qui peuvent être différés doivent être différés. Donc, déplacement de santé, c'est seulement s'il n'est pas possible d'avoir des consultations à distance, sauf pour les patients qui ont une infection longue durée, et c'est seulement si votre déplacement ne peut pas être différé. Pour les motifs familiaux impérieux, il est possible de se déplacer, donc notamment l'assistance à des personnes vulnérables et la garde des enfants. Il est possible, alors là, il y a eu un changement, de faire des déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximum d'1 kilomètre autour de votre domicile pour l'activité physique individuelle. Les pratiques collectives sont interdites. Vous ne devez pas non plus être à proximité d'autres personnes, ni vous promener avec d'autres personnes. Vous avez le droit en revanche de promener votre animal de compagnie ou de vous promener avec les personnes qui habitent dans le même domicile que vous, mais attention, hein, bien sûr, toujours dans cette limite d'une heure quotidienne et d'1 kilomètre de votre domicile. Sont également autorisés donc les déplacements qui résultent d'une obligation de présentation au service de police et de gendarmerie nationale ou auprès de tout autre service ou professionnel qui sont imposés par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire. Si vous devez vous rendre au tribunal, vous avez le droit d'y aller. C'est le cas, donc le point 7 le précise aussi. Si vous êtes convoqué à la gendarmerie, par exemple, c'est le cas aussi. Le point 7 le précise aussi, précisément pour les convocations, que ce soit d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire. Le point 8, vous avez le droit de vous déplacer pour les missions d'intérêt général à la demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise. Donc, dans tous les cas, vous devez, pour sortir, vous munir d'une attestation. Les modalités de l'attestation ont été changées, je vais vous mettre le lien. Il faut maintenant avoir une nouvelle attestation. Je le rappelle, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pour remplir l'attestation, vous devez la remplir de façon manuelle, donc soit il faut l'imprimer, soit vous devez la recopier à la main. Alors, sont toujours interdits les déplacements pour les navires, les escales en Corse et dans d'autres lieux, donc que j'avais déjà précisé. Je ne reviens pas sur tous les détails parce que ce serait trop long. Également, le décret contient des dispositions qui sont relatives au transport aérien et au transport ferroviaire. Il précise également les conditions dans lesquelles les transports publics sont maintenus, notamment concernant le nettoyage des bus ou des autres moyens de transport et la possibilité, par exemple, pour le conducteur de refuser l'accès à toute personne qui présenterait des symptômes qui pourraient faire penser au coronavirus.
Concernant les déplacements, le décret rappelle que sont interdits les réunions, pardon, pas concernant les rassemblements, pas les déplacements, les rassemblements, réunions, activités qui réunissent plus de 100 personnes, que ce soit en milieu clos ou en milieu ouvert, c'est interdit jusqu'au 15 avril 2020. Et également, à titre dérogatoire, cela peut être autorisé, mais il faut que les circonstances locales le justifient. Et bien évidemment, le représentant de l'État dans le département a la possibilité d'interdire ou de restreindre le nombre de personnes ou les rassemblements ou les réunions ou les activités. Le décret revient sur la liste des établissements recevant du public, des établissements accueillant des enfants et des établissements scolaires d'enseignement secondaire ou supérieur, ainsi que sur la tenue des examens. Donc, je le rappelle, il y a une liste des établissements qui ne peuvent pas, qui ont interdiction de recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020. Je vous redonne la liste. Les salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles qui sont ou à usage multiple, sauf les tribunaux. Les magasins de vente, les centres commerciaux, sauf les activités de livraison et de retrait de marchandises. Les restaurants et les débits de boissons, sauf la livraison et la vente à emporter. Et le room service des hôtels et des bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat. Les salles de danse et les salles de jeu, les bibliothèques, les centres de documentation, les salles d'exposition, les établissements sportifs couverts, les musées, les chapiteaux, les tentes, les structures, les établissements de plein air, les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, de centres de vacances, de centres de loisirs sans hébergement, tous ces établissements n'ont pas le droit de recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020. Alors, il existe des exceptions. Les marchés, qu'ils soient couverts ou non, n'ont pas l'autorisation de se réunir, sauf autorisation spéciale pour un besoin d'approvisionnement de la population, à condition que leur organisation permette de respecter les distances requises. Pour les établissements de culte, les réunions ou les rassemblements sont interdits, sauf les cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes. Mais les établissements eux-mêmes peuvent rester ouverts. Également, donc les établissements sportifs sont fermés et, encore une fois, le préfet peut interdire ou restreindre les différentes catégories ci-dessus. Alors, on notera également qu'il existe des dispositions, alors concernant les établissements scolaires. C'est suspendu pour le moment jusqu'au 29 mars, mais une extension n'est pas à exclure. Également, donc, il y a une modification des dispositions concernant les prix. Vous savez, il y a eu beaucoup de prix qui ont été augmentés, notamment concernant les gels hydroalcooliques. Donc maintenant, il y a une réglementation concernant les prix. Je ne vais pas revenir dans le détail de ces points. Et également, il y a des dispositions concernant les réquisitions. Alors, les réquisitions, cela signifie que certains stocks, certains produits sont réservés à certaines catégories de personnes. Et là, en fait, c'est tout ce qui est stock de masques et de protection qui sont réservés aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc voici pour des explications de ce décret. Je vous rappelle que dès qu'un nouveau texte paraîtra, je vous le présenterai. J'essaye de vous présenter ça de façon le plus simple possible, tout en vous donnant les éléments principaux. Donc peut-être qu'il y a des détails que je ne vous ai pas donnés. C'est volontaire pour ne pas vous noyer dans les détails. Je reviendrai très bientôt vers vous dès qu'on aura toutes les informations pour les aides pour les entrepreneurs. Et si les règles concernant les autorisations de se déplacer sont modifiées, je reviendrai vers vous également avec une nouvelle vidéo. Bon courage à tous dans cette période qui évidemment n'est pas facile pour nous tous. Je vous dis à très bientôt sur ABC Juriste.